Hello les entrepreneurs, j'espère que vous avez la forme. Ici Julien et Nicolas. Du coup, on vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler non pas du projet de Nicolas, mais des deux projets qu'il a fait en l'espace de combien de temps? Les deux se sont passés en 6 mois. 6 mois pour faire deux immeubles de rapport. De combien d'appartements au total? Il y en aura 4 dans chaque immeuble. 8 appartements. 8 apparts, tout ça qui vont dégager, on vous spoil un petit peu, mais combien de revenus locatifs? En longue durée, on sera sur au moins 3500 euros. 3500 euros fait en 6 mois de revenus locatifs. À combien de temps de chez toi? On est à moins d'une heure de chez moi. À moins d'une heure de chez toi, dans une ville, on va dire moyenne, typique de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as trouvé le premier? Qu'est-ce que tu as fait comme travaux dans le premier, et puis après on parlera du deuxième. Donc le premier immeuble, j'ai trouvé en suivant, mais déjà le point important c'était de faire une bonne étude de marché, donc en suivant les conseils et la méthode d'investpreneur. Donc c'est ça qui m'a permis de cibler ma ville de recherche. Donc ensuite j'ai fait le tour des agences immobilières, des annonces Le Bon Coin, et finalement c'était un immeuble qui est resté à la vente pendant très longtemps et sur lequel j'ai pu faire une bonne négociation. Le point important, c'est d'acheter pas de cher. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il est resté longtemps à la vente? Oui, c'est un projet qui est un peu difficile à vendre. C'était du coup un immeuble qui était en cours de rénovation, mais pas fini. Donc il y avait en fait des travaux à reprendre. Donc là, il a fallu trouver l'artisan qui acceptait soit de finir le chantier sur les travaux d'un autre, soit de tout refaire. C'est ça. Le plan initial, c'est de conserver un maximum de choses. Au final, on a quand même beaucoup cassé pour refaire. Sachant que voilà, plomberie, électricité, au moins il a mis ses décennales dessus, ce qui est mieux pour lui et pour toi. Exactement. Et c'est ça qui pouvait faire peur, tu penses, aux autres acquéreurs, parce qu'il est resté combien de temps à la vente? Il est resté plus d'un an à la vente. Plus d'un an à la vente, et au final, tu l'as acheté à quel prix? On l'a acheté à 60 000 euros. 60 000 euros, l'immeuble de 4 appartements sur lequel tu as rajouté du coup les compteurs électriques. En termes de travaux, on en a eu pour combien? J'en ai pour environ 80 000 euros de travaux. 80 000 euros. Commencer par un petit projet pour être sûr de ne pas se brûler les ailes. Donc 60 000 euros achat, on va dire 70 000 euros avec les notaires et les faux frais. Derrière, du coup, tu rajoutes 80 000 euros de travaux, ça inclut les meubles ou pas? Sans les meubles. Sans les meubles. Ouais. Avec les meubles, plus ou moins, on va peut-être 10-15 000 euros de plus. Ouais. Voilà, 90, 70, 160 000 euros, tout compris. Exactement. Accessible effectivement à monsieur et madame tout le monde. 4 appartements, ça nous fait une mensualité de... Donc nous on met un petit peu d'apport, mais la mensualité va être à 950 euros. 950 euros de mensualité, et tu as dit 1500 1600 euros de loyer, oui. Il y a un appartement qui est loué aujourd'hui. Déjà. Donc il en reste 3, et donc le revenu approximatif sera environ à 1600 euros. Le premier loyer correspond aux prévisions, donc même au-delà des attentes, on va dire. En longue durée, on doit être sur un cash flow net de au moins 500 euros. Ouais. 500 euros en longue durée. Est-ce que du coup tu vas faire de la courte durée? C'est la question. On va sûrement en faire un petit peu le temps du différé. Les travaux, ils ont duré combien de temps? Ils ont duré 5 mois. 5 mois de travaux, et du coup tu avais 24, 30 mois de différé ou 36 mois de différé? J'ai 2 ans de différé. 2 ans de différé, donc il te reste un peu moins de 2 ans, donc 18 mois on va dire. C'est un projet particulier, le différé commençait à la fin des travaux en fait. Ok, donc effectivement il te reste 2 ans de différé plein à encaisser, c'est magnifique. C'est quelle banque qui fait ça? C'est la caisse d'épargne. Caisse d'épargne, donc du coup ils te font le différé à la fin des travaux, c'est génial. On teste quand même parce que du coup tu n'as rien à perdre, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, et sinon du coup tu reviens en location longue durée, 500 euros de cash flow de manière très passive, ce qui est déjà très bien. Tu as enchaîné avec un deuxième projet en l'espace de quelques mois, donc très rapidement. Comment ça s'est passé? Vu qu'on avait déjà ciblé la ville, qu'on était en pleine recherche, qu'on avait un peu activé le réseau aussi Investpreneur, là il y a eu une opportunité via le réseau Investpreneur d'accueillir notre immeuble qui était rentable aussi, qui était très bien. Donc là aussi on a suivi le process, négocier un petit peu, redéfinir le projet, chiffrer. Donc on est sur quel montant? Là c'est un projet un peu plus gros, on passe au niveau d'après on va dire. Donc là on est sur un projet tout compris à 275 000 euros. 275 000 euros, donc ça fait grosso modo 200 000 euros de plus que le précédent. Tu l'as acheté à combien? À 92 000. 92 000, donc en réalité prix d'achat de l'immeuble pas trop supérieur au premier, par contre plus de travaux. C'est ça. Il y a quoi comme type de travaux? Rénovation complète. On remet tout à nu, on cure complètement l'immeuble et on repart sur des immeubles, sur des appartements de meilleur standing. Donc on fait une rénovation complète de bon niveau. Donc il va y avoir combien d'appartements? 4 appartements. 4 apparts de surface supérieure. C'est ça.
qui vont donc dégager combien de revenus locatifs? On va être au moins à 2000 € là. 2000 € de revenus locatifs sur ce second projet, plus les 1500 du premier, 3500 € comme annoncé. Un cash flow net estimé? En longue durée, on est un peu plus bas. Je pense qu'on va être à 300 € en longue durée. Mais là, c'est l'objectif de mettre le booster et de mettre le Airbnb. Donc là, dans l'enveloppe travaux, c'est prévu de faire du plus haut de gamme, plus de standing, pour aller chercher la différenciation, ce positionnement atypique qui va nous permettre de mieux louer, dans le but d'aller chercher 500 € de bénéfices nets par appartement exploité en location de courte durée. Donc là, normalement, on va aller chercher les 1000 € de cash flow sur la seconde. Excellent. En mettant 2 appartements en Airbnb. Est-ce que tu as des conseils par rapport justement à l'avancée des travaux, à la gestion du projet de base pour que ça se passe bien pour les personnes qui voient cette vidéo, qui hésitent à se lancer? Pour que ça se passe bien, je pense qu'il faut quand même suivre tes conseils premiers, c'est-à-dire quand on part sur une rénovation, c'est mieux de viser une rénovation totale. Au moins on chiffre la rénovation complète, on évite les mauvaises surprises. On va dire qu'on a tout chiffré et on sait où on va. C'est vrai que là j'ai pris un peu le risque sur ce projet-là, sur ce premier-là, de faire le pari qu'on allait conserver une bonne partie et que certains éléments allaient durer quelques années. Après, le risque est relativement fortement mitigé quand même, parce que du coup, tu as encore 2 ans de différé plein sur lequel tu vas encaisser donc 1500 € de loyer. Et comme on l'a dit, ne crois pas que c'est de l'argent que tu vas pouvoir réutiliser réellement. Il faut le garder et le provisionner, parce que les cabines de douche qui ont été installées par l'ancien propriétaire. Tout à fait. Rapidement, il va falloir les changer dans les 2 à 3 à 5 ans à venir, mais tu auras la trésor du différé pour ça. Exactement. On budgétise tout. Est-ce que tu as d'autres conseils ou tips à donner? Conseil, c'est que c'est vrai que c'est le réseau qui fait vraiment la différence. Donc il faut vraiment aller sur place, aller voir les agents immobiliers, mais aller voir aussi, discuter avec les artisans, aller dans le café au coin de la rue pour aller discuter. C'est sur place qu'on fait les bonnes affaires, je pense. Donc il faut sortir de l'ordinateur et d'aller sur le terrain. Moi, ça me fait penser à autre chose par rapport à toi et à ton projet. Tu as tout fait avec le coach individuel, donc Vincent en l'occurrence, sur lequel tu as travaillé aux 2 projets. Et moi qui suis censé valider les étapes et être disponible toutes les semaines en coaching commun, etc., ben en fait, je l'ai jamais vu. C'est mal tombé, c'est vrai que les opérations, ce que tu m'avais aussi dit, c'est que souvent il y a des bonnes opérations qui se font ou pendant l'été ou à Noël, quand les gens sont pas là. Et du coup, c'est vrai que le premier s'est fait pendant les vacances de Noël, où j'ai pu négocier le prix et faire les visites au dernier moment pendant les vacances. Et donc tu étais un peu moins disponible à ce moment-là. Mais tu m'avais quand même néanmoins répondu. Ouais, on n'était pas en live en coaching, mais je t'avais répondu aux questions, mais on n'avait pas échangé en direct. Exactement. Et du coup, c'est notre coach Vincent qui dit écoute, Julien, ça serait temps d'aller voir Nicolas, parce que du coup, ce premier projet est en train d'être mis en location. Je dis comment ça, en train d'être mis en location, je ne suis pas au courant. Premier projet, il y en a un deuxième, je ne suis pas au courant. c'est quoi cette expérience, cette aventure? Et à partir de là, bon, effectivement, on a vite organisé la chose. Pour conclure, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des expériences plus ou moins plaisantes, des aléas sur les travaux? Bien sûr, on rencontre des difficultés, mais ça, là encore une fois, on est préparé. On est conscient, on avait budgétisé un budget imprévu justement, et on sait que c'est une aventure qui aura des difficultés, mais qu'on va faire avec, on va trouver des solutions. C'est là où justement il y a toute la plus-value, je pense, d'avoir le coach, donc ce qu'on a fait avec Vincent. C'est qu'à chaque fois que j'avais une difficulté, il était là pour me donner des conseils, savoir comment appréhender le problème, quelle piste envisager comme solution. Et clairement, c'est avec l'accompagnement que j'ai pu me lancer et y aller. Tout seul, en étant ingénieur, je suis très cartésien, je me dis il y a du risque, donc je n'y vais pas. Là, en présentant les chiffres, en ayant des marges de sécurité, en ayant un petit peu tout anticipé, en tout cas mis des provisions pour anticipation, et finalement tout se passe bien. Ou en tout cas, on arrive à surmonter les petits problèmes avec l'accompagnement. Écoute, tout le mérite te revient, bravo, parce que nous on t'a mis la méthode, mais c'est toi qui as mis l'énergie pour que ça marche, et ravi d'avoir fait cette rencontre, et j'attends le 3e maintenant pour qu'on refasse une autre vidéo très vite. Ça va très vite aussi. Merci beaucoup Nicolas, bye bye, ciao. Ciao.